Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. C'est parti pour la dernière vidéo consacrée à l'interprétation de Lilith, également appelée la lune noire, dans le thème de naissance. Il ne restait plus qu'à traiter Lilith en Verseau et en Poisson. Allons-y donc. Alors, je ne reprends pas les grands points généraux de l'interprétation de cette lune noire. Vous les trouvez dans les toutes premières vidéos. Je vais à présent rentrer vraiment dans l'interprétation de Lilith en Verseau. Pour rappel, dans les listes que je vous propose ici d'interprétation et donc on va dire d'influence possible, tout ne va pas forcément vous correspondre. Certains points peuvent être plus marqués que d'autres, d'autres peuvent être carrément même absents. Et il faut aussi évidemment tenir compte de la maison dans laquelle se trouve la lune noire et de l'ensemble tout simplement des configurations astrologiques de votre thème de naissance. Certaines planètes ou configurations peuvent soit accentuer, soit pondérer les influences montrées par la lune noire en signe. Donc c'est parti avec les possibilités d'interprétation et donc de vécu d'une lune noire en Verseau. On peut s'attendre à trouver parmi ceux qui ont cette configuration des personnes qui ont un aspect un petit peu marginal, qui peuvent être un peu en rejet de certaines règles, de conventions, de normes, avoir une tendance à se mettre à l'écart, à s'exclure ou à se trouver tout simplement différent, avoir un peu de mal même à se sentir comme les autres. Il y a un sentiment de décalage, de différence. Alors ça peut être choisi, je me mets à l'écart volontairement ou je m'estime différente des autres, voire sous-entendu parfois entre guillemets meilleure, ou je peux en fait avoir du mal, à être avec les autres et donc je me retrouve à l'écart. Je peux avoir peut-être dans mon passé karmique, dans de présentes incarnations, vécu une expérience douloureuse d'exclusion. J'ai pu être rejetée d'un clan et même peut-être que ça m'a coûté la vie, ou l'autre, enfin un groupe a causé ma mort, des souffrances, et donc le groupe, plus ou moins inconsciemment, peut représenter soit une difficulté, soit carrément une menace. Donc voilà, si on a la lune noire en Verseau, déjà voir quel rapport on a au groupe, au clan, et peut-être même de manière générale à la société. Est-ce qu'on sent qu'on trouve sa place dans la société ou est-ce qu'on a l'impression, encore une fois, d'être un petit peu en décalage? La notion de liberté, puisque c'est donc une notion clé du Verseau, peut également être assez sensible, pour ne pas dire difficile à vivre. Là encore, il peut y avoir des peurs inconscientes de perdre sa liberté. Il peut y avoir eu des expériences karmiques, mais même dans cette incarnation présente, de perte de liberté. Je me retrouve entravée, coincée. Donc là, j'ai pris l'exemple de Tina Turner qui, justement, à ce niveau-là, me semble assez marquant, parlant, puisque de ce que j'en sais vaguement, dans sa relation de couple qui a été quand même très tumultueuse et même des plus douloureuses, elle a vécu visiblement une forme d'enfermement. Je crois même, si je ne dis pas de bêtises, qu'au début de sa carrière, elle était quand même un petit peu exploitée, ce qui est aussi une forme d'enfermement. Donc voilà, cette notion en fait de liberté qui est entravée, bloquée, où on a des talents, on a des capacités, on a des potentiels, mais il y a quelque chose qui peut faire que c'est bloqué, on n'arrive pas à les manifester. Soit on a un peu de mal à avoir conscience de quoi on est vraiment capable, soit il y a des éléments extérieurs, la famille, bon, des personnes autour, qui bloquent, qui entravent la croissance et l'expression du potentiel présent chez la personne qui porte la lune noire en Verseau. Donc après, il peut y avoir aussi un besoin d'être apprécié, inclus, puisque donc il peut y avoir cette peur inconsciente d'être exclu. Donc soit on va vivre une forme d'exclusion, soit on est soi-même marginal, mais on peut également se suradapter pour justement éviter, enfin on croit qu'on va l'éviter mais ça va pas marcher, d'être exclu. Donc on va chercher à donner à l'autre ce qu'il attend, correspondre à ce qu'il projette ou à ce qu'il veut que l'on soit. Donc l'autre au sens large, autrui du terme. Donc on peut être un petit peu soit manipulateur, soit manipulé. Donc on manipule l'autre pour justement se donner une bonne image et avoir un certain pouvoir aussi, à l'extrême. Ça peut aller jusqu'au cas de pervers narcissique, mais on peut être aussi victime. On attire vers soi, quand on a la lune noire en Verseau, des pervers narcissiques. Là encore, je pense que l'exemple de Tina Turner est assez parlant. Donc il peut y avoir une dépendance aux autres et donc au besoin de plaire et au besoin d'être accepté et d'éviter l'exclusion, et donc une suradaptabilité.
Donc comme je le disais, difficulté avec les groupes, difficulté à trouver sa place. Donc on peut avoir du mal avec le travail en équipe, par exemple. Ça peut paraître assez anodin. Voilà, on a des expériences professionnelles où on se sent pas à sa place, pour peu qu'on ait l'occasion de travailler en équipe. On se sent pas à sa place dans cette forme de travail-là. On peut même avoir des expériences difficiles. Après, avoir ce qui vient de soi, ce qui vient des autres, ou d'une peur inconsciente qui fait qu'on adopte des comportements qui sont pas toujours très adaptés. Peut-être qu'on parle pas assez, ou peut-être qu'on parle trop, ou peut-être que voilà, on se met un petit peu en retrait, on n'est pas facile à cerner, peut-être qu'on voilà, on surjoue, on en surajoute. Bref, la question de la place, et particulièrement de la place au sein d'un groupe et donc des équipes, peut poser souci, notamment dans le cadre professionnel. Mais ça peut être aussi, je sais pas, si on faisait un sport collectif, ou si on participait à une association. Bon, bref, à chaque fois que l'on peut être mis face à un groupe. Donc on peut aussi, c'est toujours la même idée, besoin d'être accepté, donc donner une image, avoir besoin de donner une bonne image sociale. Et donc on va là aussi un petit peu la surjouer, c'est-à-dire qu'on va se mettre en avant, on va parler de soi, de ses réussites, peut-être de ses possessions, enfin bref, de tout ce qui peut valoriser l'image personnelle, à tort ou à raison, parce que parfois on se trompe, on va dire que voilà, pas soi-disant j'ai beaucoup d'argent, ou j'ai réussi à atteindre tel poste, ou j'ai fait tel voyage exceptionnel, ou enfin bref, je connais aussi peut-être telle ou telle personne, parce que ça peut marcher aussi avec les contacts, le réseau social, et donc je valorise, je mets ça en avant dans des soirées, dans des discussions, même en famille, avec les personnes que je côtoie. Je pense inconsciemment ou subconsciemment que ça me donne une bonne image, mais bon, voilà, j'en surjoue, j'en surajoute. Ça peut plaire à certains, mais ça peut aussi, au contraire, gêner, voire carrément provoquer là aussi du rejet. Donc là, ce côté un peu vantard quelque part, où on brasse de l'air. Ça peut être ça aussi avec la lune noire en Verseau, mais à voir encore une fois si ça ne cache pas un fort besoin d'acceptation, et en fait un manque de confiance en soi, et un manque de euh, l'impression de ne pas se suffire à soi-même, qu'il faut en rajouter pour presque être légitime. Il y a la question de la légitimité qui peut être un petit peu délicate avec la lune noire en Verseau. C'est la même chose si elle est en Lion, et d'autres signes aussi, mais c'est particulièrement marquant sur ces deux signes-là. Donc le côté manipulateur, parce qu'encore une fois, on veut se donner une certaine image, ou on veut avoir aussi un certain pouvoir. Donc à voir si on n'a pas des planètes dans des signes de pouvoir tels que le Bélier, le Lion, le Capricorne, qui peut activer justement aussi ce côté manipulateur, ou on peut tomber victime de manipulateurs, voire carrément de pervers narcissiques. Après, il y a aussi avec le Verseau toute la question des valeurs. C'est un signe qui est connu pour avoir des valeurs qu'on peut qualifier de supérieures, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Mais voilà, quand la lune noire se trouve en Verseau, soit je suis un peu déconnectée de ces valeurs-là, et au contraire, je vais avoir des valeurs très matérialistes, concrètes, formelles, de réussite, voilà, financière, statut social, etc. Soit j'ai des hautes valeurs, mais je ne les vis pas, je ne les incarne pas. Donc il y a un décalage entre ce que je montre et ce que je dis dans mes propos, ce dont je fais l'étalage, et ce que je vis très concrètement, très pragmatiquement, si je puis dire. C'est par exemple la personne qui va parler de solidarité, de coopération, mais qui se fera de toute façon toujours passer en premier, voire qui dans certains cas n'aura pas d'hésitation à entre guillemets marcher sur quelqu'un d'autre. Donc il peut y avoir ça, ce décalage entre les valeurs telles qu'elles sont prônées et leur vécu concret. Euh, pour la personne qui en a conscience, ça peut être difficile, parce qu'elle peut se dire que oui, elle a des valeurs élevées, mais elle n'arrive pas, ou elle ne peut pas, parce que parfois aussi c'est le contexte qui fait que ça peut être difficile, à vivre en conformité avec ses valeurs. Et en fait, voilà, on est aussi sur cette notion de difficulté à contacter le meilleur présent en soi, et à le manifester. Le Verseau est un signe aussi reconnu comme un signe de révolution et de révolutionnaire. Donc, un peu, on pourrait dire qu'avec une lune noire en Verseau, on devrait opérer une révolution en soi, mais elle est bloquée. Donc, il y a quelque chose qui fait que on n'arrive pas à aller vers le meilleur de soi-même, qui pourrait justement révolutionner son quotidien, son être, ce que l'on manifeste. Donc voilà, c'est bloqué. On peut avoir aussi des belles idées, des grandes idées, le côté révolutionnaire. J'innove, j'ai des idées, mais
on les incarne pas, on les manifeste pas, ou alors on est utopiste. Ce sont des belles idées pour des belles idées, mais voilà, ça donne rien concrètement. Donc il y a un décalage entre, encore une fois, ce qui est de l'ordre de l'être, du paraître, du dit, et du vécu concrètement. C'est pas lié, si on peut dire. Ben justement, pour travailler à se sortir un petit peu de ces échos négatifs de la lune noire en Verseau, il faut aller explorer le signe complémentaire, le lion, notamment. Après, on peut s'appuyer aussi sur d'autres configurations astrologiques, mais c'est toujours intéressant de travailler en binôme avec son signe complémentaire. Et donc, le lion est un signe qui va faire travailler justement la liberté, qui va faire travailler la capacité à trouver sa juste place. Et pour ça, il pose une base qui est connais-toi toi-même. Commence déjà par te connaître. Identifie tes qualités, tes capacités, tes centres d'intérêt, tes propres rythmes, tes propres valeurs réellement, tes émotions aussi pour ne pas confondre tes émotions avec celles d'autrui. Et ne pas répondre aussi aux attentes d'autrui par rapport à un jeu un petit peu de manipulation émotionnelle. Donc, identifie qui tu es, ce qui te correspond, et tends à développer cet alignement le plus possible entre toutes ces parties de toi qui te composent, c'est-à-dire, encore une fois, tes idées, tes opinions, tes pensées, tes ressentis profonds, ce que tu exprimes, ce que tu fais, etc. Donc, développer effectivement par le travail de la connaissance de soi, l'alignement, l'authenticité d'être, développer également l'autonomie, la liberté, ce qui veut dire aussi de comprendre ce qui me retient d'être libre. Si j'ai une dépendance au fait d'être accepté, de ne pas être rejeté, si j'ai une peur d'être exclu, etc., etc., ben je ne suis pas libre. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir travailler sur ces peurs et donc les schémas après que cette peur crée, engendre. Et ça peut se faire par un travail thérapeutique. On va chercher un petit peu les causes dans la famille, mais peut-être même remonter plus loin. Qu'est-ce qui fait que j'ai ces peurs, j'ai ces inhibitions, j'ai ces blocages, j'ai ce besoin d'acceptation, de reconnaissance, de valorisation, plus. Qu'est-ce qui me retient d'être libre et donc comment je peux développer mon autonomie, ma liberté, comment je peux me reconnaître moi-même sans avoir besoin d'être validé par autrui. C'est déjà une belle forme de liberté que de ne pas avoir besoin d'être validé par autrui pour se sentir légitime. Reconnaître l'individualité aussi de chacun. J'ai mes goûts, mes centres d'intérêt, mes idées, mes envies, etc., etc. Et l'autre a les siennes. Parfois, ça peut correspondre. Parfois, on peut être différent et ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est l'individualité, le fait que chacun est unique et ça, c'est une base aussi de reconnaissance, un peu quelque chose de fondamental pour pouvoir se comprendre, s'accepter et comprendre et accepter l'autre aussi. Ne pas projeter sur l'autre ce que l'on voudrait qu'il soit et ne pas se changer soi-même pour correspondre à l'autre. Chacun est unique. C'est la base aussi pour savoir poser des limites, qu'on verra aussi avec l'axe poisson vierge. Donc comprendre effectivement qui on est et puis développer des qualités qui sont aussi des qualités qu'on trouve chez le lion spirituel, le lion élevé, des qualités telles que l'intégrité, le sens de l'honneur, l'idée de faire ce qui est juste, ce qui est vrai, de coller à une forme de vérité. Ne pas oublier que le lion est un signe de la croix fixe, comme le Verseau, qui est donc la croix de la conscience, la croix de l'âme, la croix de la lumière. Donc il y a tout ce travail de mise en lumière avec le lion, de compréhension, mais aussi l'idée que l'on peut tous devenir des êtres lumineux. Et pour ça, en fait, on a à développer des valeurs et des qualités qui nous rendront justement lumineux. Ce sont des qualités d'âme, donc en fait, il s'agit d'aligner, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tout un travail d'évolution, l'âme et la personnalité pour développer ces grandes qualités et donc développer en soi déjà des qualités des valeurs telles que l'intégrité, le sens de l'honneur. Je ne ferai pas quoi que ce soit qui portera préjudice à mon intégrité physique, morale, psychique, de valeur, etc., etc. Et je n'irai pas au détriment du sens de l'honneur que je porte en moi. Voilà, ça c'est un petit peu aussi des idées de base pour se sortir un peu de ce côté plombant, sombre d'une lune noire en Verseau. Et donc tout ça permet de travailler à trouver sa juste place, à pouvoir justement
manifester plus pleinement ses capacités, ses potentialités, voire un talent qui est possédé. Il y a plus, on sort de la dépendance à l'autre, au besoin d'être reconnu. On fait ce qui est juste pour soi, et c'est là que bizarrement, on devient rayonnant et on devient quelqu'un qui est capable d'avoir une créativité qui va avoir un réel impact. Quand je dis un réel impact, des créativités inférieures peuvent aussi avoir un impact. On peut créer des objets qui vont être vendus à travers le monde, et puis voilà, ça a un impact. Mais est-ce que ces objets ont une réelle, un réel effet bénéfique? Ça, c'est une autre question. Là, l'idée, si vous voulez, c'est d'aller vers le meilleur de soi-même, qui va aussi permettre de valoriser le meilleur présent en l'autre, dans la société, dans l'humanité, si je puis dire. On développe nos qualités, et donc on permet aussi à autrui de développer les siennes. Et donc la créativité, c'est-à-dire ce que l'on manifeste, est rayonnant dans le sens où ça amène plus de lumière. Voilà, c'est pas quelque chose, ma créativité va pas faire de l'ombre à autrui, va pas le rabaisser, va pas lui faire penser qu'il vaut moins bien que moi. Au contraire, ça va peut-être le motiver, l'enthousiasmer, éclairer ses propres qualités, etc., etc. Donc on a une contribution qui a un impact beaucoup plus juste, rayonnant, que voilà, donc on est bien embourbé dans sa lune noire en Verseau. Et on comprend les notions de liberté, de révolution, de libération, on les comprend et on les vit, parce que justement on les vit. On est capable d'œuvrer pour amener aussi plus de liberté, peut-être plus d'autonomie aussi. On va peut-être aider des personnes à développer leur autonomie, parce qu'on a fait ce chemin-là aussi de développement de l'autonomie, et on va œuvrer pour la liberté, et ça dans n'importe quel domaine. C'est là où c'est intéressant d'aller voir dans quelle maison se trouve la lune noire en Verseau, parce qu'elle peut montrer là où on manque de liberté, mais là où justement, en se débattant, si je puis dire, en travaillant avec le lion, on peut gagner en liberté, et on peut par la suite, si on a envie, si on est prêt à le faire, accompagner d'autres personnes, une société à développer la liberté. Donc on peut libérer, on peut devenir entre guillemets un libérateur quelque part. Et donc voilà, on arrive à cet alignement qui fait que les valeurs sont naturellement incarnées, manifestées, vécues dans le quotidien. Il n'y a même pas besoin d'en parler, même pas besoin d'en faire étalage. Elles sont tout simplement alignées avec l'être que je suis fondamental, et donc manifestées de façon très fluide, naturelle. Voilà, si ma valeur c'est la coopération, j'ai pas à me forcer en fait à faire des choses ou à parler de coopération pour prouver que je suis dans la coopération. Je le fais naturellement puisque c'est ce que je suis. Voilà, c'est pas juste intellectuel, c'est vraiment un état d'être essentiel, si je puis dire. Donc voilà pour cette configuration lune noire Lilith en Verseau. Passons à la dernière, à savoir si on a une lune noire en Poisson. Donc là, exemple de Leonardo DiCaprio. Chez lui, je pense que c'est le côté sauveur qui ressort, et aussi un certain rapport au féminin qui, je crois, fait qu'il a plutôt tendance à être attiré par des jeunes femmes. Alors, si on reprend un petit peu les aspects reliés à la lune noire en Poisson, on va retrouver le fait d'être peut-être porteur d'une très vieille histoire qui peut être transgénérationnelle, parce que donc le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, le 12e, le dernier. Après viendra le Bélier, donc on repart sur un nouveau cycle, et donc il marque la fin d'une histoire. Et avec lui, on va retrouver cette notion d'aboutissement, mais aussi un peu de bagages qui ont été accumulés. Et en fait, ça va nécessiter une forme de tri, sauf que quand il y a la lune noire en Poisson, c'est comme si le tri ne s'opérait pas, et qu'en fait, on va se retrouver avec un trop-plein. Un trop-plein sous la forme peut-être de schémas, donc des schémas qui se répètent, des histoires qui se reproduisent. Alors évidemment avec des variantes. Je vais pas vivre exactement ce que mes parents ou grands-parents ont vécu. Bon, les sociétés évoluent, donc les tendances quand même changent un petit peu, les contextes sont plus les mêmes, mais n'empêche que ces schémas passés sont entravants par rapport à ma liberté de vivre moi-même quelque chose en étant pleinement libre de mes choix. Donc il y a des schémas, des automatismes, des mécanismes qui sont en quelque sorte reproduits, hérités
à travers l'histoire transgénérationnelle. Parfois, ce sont des histoires lourdes, difficiles, qui n'ont pas été réglées. Le poisson est quand même, alors je vais y venir, hein, une grande énergie d'amour et de guérison. En fait, c'est un peu la même chose parce que c'est l'amour qui guérit. Mais voilà, quand la lune noire se trouve en poisson, c'est comme quand elle se trouve en vierge, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de l'amour et de la guérison, et ou de la guérison, qui est bloqué. Donc en gros, on va accumuler des choses négatives, et donc on bloque quelque part quand je dis on bloque, c'est pas volontaire, hein, évidemment, mais le mécanisme de guérison est bloqué. On ne peut pas guérir, ou une histoire familiale n'a pas été guérie, on en hérite, et donc voilà, on est un peu entravé, et on va peut-être soit recréer une relation toxique, soit voilà, reproduire des schémas qui seront dysfonctionnels. Donc on va avoir des expériences pas toujours très fun. Et là encore, c'est la maison dans laquelle se trouve la lune noire en poisson qui va nous montrer où sont ces automatismes, ces schémas, ces bagages, ces entraves, cette inertie quelque part dont je vais avoir du mal à me libérer. Bien souvent, mais pas systématiquement, cela peut s'accompagner aussi d'une tendance au refoulement émotionnel, parce que le poisson est un signe d'eau et que les signes d'eau sont en relation directe et gouvernent quelque part le plan émotionnel, qu'on appelle aussi le plan astral. Donc tout ce qui est de l'ordre d'un trop-plein émotionnel, ça, il y a une forte chance, entre guillemets, que cela arrive quand on a la lune noire en poisson. Donc en fait, on s'en rend pas forcément compte non plus, mais d'une part, on a déjà hérité des émotions négatives présentes dans la famille, s'il y en a eu, hein, ça peut être même être des fois un trauma, ou ça peut être tout simplement, je sais pas, on a eu un parent un peu dépressif, ou on a eu un parent colérique, et donc voilà, on a accumulé des émotions négatives. On n'arrive pas à les évacuer pleinement. Déjà, on n'en est même pas forcément conscience. Ça a été refoulé, surtout si ça a été vécu dans la petite enfance. Hein, donc voilà, ça a été bloqué, refoulé. Et en plus, on a un côté éponge avec le poisson. Donc ça veut dire qu'on peut aussi capter des émotions négatives qui ne sont pas les siennes propres, mais qui sont celles qui sont véhiculées par la société, les informations, les personnes que l'on côtoie, plus évidemment les nôtres que l'on va vivre au cours de notre vie. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on risque vraiment d'arriver à un trop-plein émotionnel. Si on n'arrive pas à évacuer, et si on n'a pas un équilibre avec aussi tout ce qui est plus émotion positif, une lune noire en poisson peut conduire à un risque de dépression. Voilà, il y a cette, c'est un peu la même chose avec la lune en poisson, hein. Donc Lilith, lune noire en poisson, lune en poisson, attention à la dépression. Donc petit conseil, travaillez sur la gestion de vos émotions. Voilà. Et allez voir s'il n'y a pas eu des choses de votre enfance, de l'histoire familiale que vous avez absorbées, accumulées, refoulées, et qui effectivement va ne faire que vous saper de l'intérieur jusqu'au point du trop-plein. Il peut y avoir aussi un risque de fusion émotionnelle affective avec une personne qui peut s'accompagner en plus d'idéalisation. Donc là, on peut être dans une forme de dépendance affective. Comme je le disais, hein, le poisson, c'est un signe qui est relié à l'amour. Donc, lune noire en poisson, on peut être assez sensible dans le sens déformé, si je puis dire, à l'amour, dans le sens où on peut être dépendant et on a peur de ne pas être aimé. On a besoin aussi peut-être de donner beaucoup d'amour, mais du coup, on va être presque dans trop. On va être peut-être soit un peu étouffant, soit on va en faire trop pour l'autre, ou, comme je le disais, on va être en attente d'amour et on va peut-être avoir peur inconsciemment de ne plus être aimé. Et on va la surjouer, hein, par rapport au besoin de recevoir de l'amour. Donc on peut aussi se suradapter à une personne. Je pense notamment par exemple au conjoint, mais ça peut être un parent dont on veut quelque part recevoir l'amour, par rapport auquel on a une dépendance affective. Donc qui dit dépendance affective dit risque de lien toxique aussi, hein. Bon, ça va quand la relation elle est on va dire équilibrée, juste, et qu'on est tombé sur une belle personne, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc il peut y avoir effectivement des relations comme ça un peu toxiques qui sont vécues. Et il y a aussi un grand risque d'idéalisation. Alors quand je dis idéalisation, ça veut dire qu'en fait, alors ça peut s'adresser envers une personne, ça peut s'adresser envers une idée, un idéal, une croyance, une valeur que l'on met sur un piédestal et qu'on ne voit pas de façon objective
juste, en fait, on surévalue la personne, l'idéal, la cause, et donc on peut aussi surinvestir auprès de l'autre ou de la cause, hein, notre énergie, notre temps, nos attentes, nos espoirs, etc., etc., jusqu'au moment où effectivement, qui dit suridéalisation, dit déception, hein. À un moment donné, l'autre va soit tomber de son piédestal, soit il va nous quitter, enfin voilà, il y a quelque chose qui va mal se passer, et donc on va se rendre compte qu'on a, si je puis dire, hein, idéalisé quelque chose, ou un objectif aussi, hein, ça peut être un objectif de vie, hein, ma vie sera top lorsque j'aurai atteint tel objectif, donc il y a un idéal comme ça, mais en fait il peut y avoir, ça ce serait peut-être pour une lune noire en Poisson maison 9, où on a un idéal d'objectifs à atteindre et on va être déçu à un moment donné, ou alors ça va pas fonctionner aussi, parce que ça peut être ça, ça peut être bloqué, j'arrive pas à atteindre mon idéal, et donc il y a déception, dans tous les cas il y a déception, et là il y a aussi un risque de décompensation, pour ne pas dire déprime, voire carrément dépression, puisque encore une fois on a tellement investi, on a tellement donné pour atteindre cet objectif, cet idéal, pour faire plaisir à cette personne, pour etc., etc., que là on se sent oui, non seulement déçu, mais on peut se sentir trahi, abandonné, etc., etc. Donc attention, vraiment attention à la tendance à l'idéalisation. Je sais que quand on a la lune noire en Poisson, il y a des mécanismes un peu inconscients, on se rend pas compte au départ, hein, qu'on peut idéaliser, ou qu'on peut être dépendant affectif, ou qu'on peut refouler des émotions, mais ce sont pour le coup les crises, hein, de la vie qui vont amener à ouvrir les yeux. Donc, mais bon, voilà, si on le sait par rapport peut-être à un enfant, si on voit que notre enfant a telle ou telle configuration, il y a peut-être quelque chose déjà à lui apprendre, ou voilà, à développer un peu aussi une certaine ouverture d'esprit et prise de recul par rapport à des façons d'être. Donc le complexe du sauveur, on peut le retrouver assez naturellement chez les lunes noires en Poisson. Je sais pas pour Leonardo DiCaprio si ça va jusque-là. Je sais qu'il est, de ce que je sais, hein, très impliqué au niveau environnement et différentes causes. Bon, voilà, après, est-ce que c'est un complexe du sauveur? Bon, pas forcément. Il y a aussi quand même Jupiter en Poisson maison 6. Donc la maison 6, c'est la Vierge, donc la femme, mais aussi la nature. Donc voilà, grosse implication au niveau de la nature, mais avec peut-être aussi une vision qui est pas forcément toujours très juste, soit en fait, oui, on a le sentiment qu'on doit à tout prix faire quelque chose, il y a de la culpabilité si on le fait pas, mais il peut y avoir aussi le sentiment que c'est comme ça qu'on doit aider, c'est comme ça qu'on doit sauver, et on va peut-être être un peu à côté de la plaque par rapport à ce qui serait vraiment juste d'apporter en matière d'aide, d'amélioration, de protection. Donc voilà, il y a quelque chose qui est pas clair au niveau de l'investissement à aider à sauver, pour peu qu'on ait coché ce point-là quand on a de la lune noire en Poisson. Quoi d'autre? Alors après, il peut y avoir aussi, comment dire, quelque chose, on peut dégager un peu une impression soit de flou, soit de mystère ou de secret, parce que le Poisson fait quand même partie des signes qui a besoin d'une certaine intimité, qui a besoin de garder son jardin secret. Donc quand la lune noire est en Poisson, on a peut-être développé un schéma un peu de surprotection, qui fait que voilà, peut-être qu'on parle pas de ci ou de ça, qu'on montre pas ça chez soi, que on garde tel aspect de sa personnalité, de sa nature un petit peu caché, un petit peu enfoui, et donc quelque part on peut donner l'impression de pas être quelqu'un de facile à connaître, à comprendre, qui ne se livre pas complètement. Alors je dis pas qu'il faut se livrer voilà, comme comme un livre ouvert, mais ça peut donner ce sentiment en fait de distance, et donc de manque de connexion vraiment à la personne qui a la lune noire en Poisson. Mais encore une fois, ça peut être un mécanisme de surprotection, mais ça peut être aussi parce que la personne en fait ne se connaît pas vraiment, justement si elle a trop d'émotions enfouies, si elle est dans la suradaptabilité par besoin de plaire, d'être aimée, elle peut s'être elle-même perdue de vue, et donc elle a du mal à savoir vraiment qui elle est, et donc elle dégage aussi ça. Donc elle-même est pas bien connectée à elle-même, si je puis dire. En tout cas, ce qui est essentiel chez elle, elle est trop encombrée. Voilà, on pourrait parler d'encombrement, et elle peut donner du coup une image de personne pas facile à saisir, hein, un peu comme le poisson justement qu'on voudrait attraper mais qui nous glisse entre les mains. Voilà, difficile à comprendre, à cerner. Même quand il s'exprime, on comprend pas toujours tout, on voit pas trop où il veut en venir, etc., etc. Donc voilà, quelque chose d'un peu mystérieux, mais mystérieux au sens de pas clair, si je puis dire, de presque insaisissable.
Donc ça peut être les schémas répétitifs, mais pas seulement issus des précédentes, des précédentes incarnations. Oui, ça peut être ça, mais de l'histoire familiale. Mais ça peut être aussi des schémas répétitifs dans sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. Par exemple, hein, dans le couple, on va vivre toujours la même chose, comme un peu Leonardo DiCaprio qui visiblement va constamment vers des personnes qui ont des femmes hein, qui ont un certain âge, jeunes, voilà, on a l'impression que quand elles atteignent un certain âge, elles deviennent périmées et donc il va retourner vers une jeune femme plus jeune que celle avec qui il était pendant un certain temps. Donc voilà, une espèce de schéma de répétition comme ça, mais qui en fin de compte font que, j'imagine, mais je me trompe peut-être, hein, ni lui ni sa compagne ne peuvent trouver vraiment le bonheur dans la relation de couple. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, si je puis dire, à moins que ce soit vraiment son fonctionnement, mais bon, voilà, ça une histoire qui ne regarde que lui. Et donc, comme le poisson gouverne donc tout ce qui est, enfin, est gouverné ou gouverne en tout cas le plan émotionnel, l'imagination aussi peut parfois poser souci avec une lune noire en poisson, Lilith en poisson. Je peux avoir une imagination débordante, je peux avoir du mal à cerner les choses avec objectivité, neutralité, impartialité. Voilà, je vais imaginer, je vais projeter des choses, parfois même peut-être que je vais dramatiser. Attention aussi, justement, ça plus des émotions négatives enfouies, lune noire en poisson, il y a un risque de tomber finalement dans l'anxiété et même le ressenti de certaines angoisses. Donc voilà, on est sur le besoin à la fois d'éclaircir, si je puis dire, toute la partie imagination, hein, attention à cet esprit qui s'emballe, et le côté aussi épuration émotionnelle, parce que c'est le trop-plein émotionnel qui active quelque part l'imagination débordante. Et ça, on va le travailler justement avec la Vierge, parce que la Vierge, qui est donc le signe complémentaire du poisson, c'est un signe de terre. Donc déjà, qui dit signe de terre dit solidité, sécurité, ancrage, stabilité. Donc voilà, on sort un petit peu de l'eau et ce côté insaisissable, qui n'a pas vraiment de forme, qui prend la forme de ce qui la contient, donc voilà, ce qui peut être très changeant, pour avoir quelque chose là de plus stable, de plus ancré. Donc on peut justement développer l'ancrage aussi par des exercices très pratiques d'ancrage, hein, ou des pratiques de type yoga ou autre, tai chi, qigong, qui développent l'ancrage. Et puis ce qui est important aussi, c'est de développer une qualité du mental qui est propre, qui fait partie des grandes qualités de la Vierge. Ce n'est pas le seul signe à savoir faire preuve de discernement, mais le discernement est ce qui, en fait, l'exercice qui permet justement de discerner ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste, ce qui n'est pas, ce qui me correspond, ce qui me correspond pas, ce qui a fait son temps, hein, ce qui est presque, voire carrément périmé, et donc je dois m'en défaire, et ce qui, au contraire, est peut-être encore à entretenir, voire à soutenir. Donc le discernement revient en fait à se poser des questions essentielles. Hein. Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui ne me correspond pas? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est à l'autre? Qu'est-ce qui est à moi? En termes d'émotion, pas forcément en termes de possession matérielle, mais vraiment, voilà, cette attente, cette projection, est-ce qu'elle vient de moi? Est-ce qu'elle vient de l'autre? Est-ce que moi, je veux répondre à cette attente-là? Ou est-ce que j'en ai, ou non, parce que ça n'est pas moi? Enfin voilà, c'est vraiment l'exercice du discernement. Bon, là, on peut le faire soi-même. On peut être aussi, bon, j'imagine qu'il doit y avoir des bouquins qui aident aussi à ça dans le champ du développement personnel. Et puis, il y a tout le travail aussi thérapeutique. Et puis, évidemment, travailler aussi à l'épuration et au tri sur le plan des émotions, savoir évacuer, voir là aussi qu'est-ce qui a fait son temps en termes d'émotions, qu'est-ce que j'ai pu trop enfouir, trop refouler. Donc, il va falloir que je m'en libère quelque part. Et puis, avec la Vierge, on apprend aussi à cultiver le bien-être, à s'écouter soi-même, à répondre à ses besoins fondamentaux. Donc, on peut aussi sortir de la dépendance au fait d'être apprécié, aimé par autrui, et donc s'aimer soi-même quelque part. En fait, l'axe d'amour, Poisson Vierge, nous dit que pour arriver vraiment à vivre l'amour de façon équilibrée, on doit travailler aussi bien avec les qualités du poisson qu'avec les qualités de la Vierge. Le poisson, on pourrait toucher à l'amour inconditionnel, transcendantal, mais dans lequel on va se perdre quelque part, parce que c'est trop grand, c'est trop idéalisé, ça manque ça manque de cadre, de structure. La Vierge, elle apporte ça. La Vierge pourrait, alors je vais caricaturer un peu,
elle pourrait dire, ben oui, je t'aime et tu m'aimes, ok, mais il y a ça que j'accepte et ça que j'accepte pas. C'est pas parce qu'il y a de l'amour entre nous qu'on doit tout accepter de l'autre et que même que l'autre doit tout accepter de nous. Il a aussi parfois à nous dire ce qui va ou ce qui va pas dans notre attitude, dans notre comportement, ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. Et donc effectivement, voilà, avec la Vierge, on apprend à cadrer, à structurer, à mettre des limites, à faire du tri, et aussi donc ça aide le Poisson à évacuer ce qui est de l'ordre en fait du passé dont il doit se libérer. Donc on veille à son bien-être, on fait attention à soi, on peut faire une thérapie si besoin, on va rentrer peut-être dans le champ du développement personnel, oui, on va apprendre à mieux gérer ses émotions, mais on va apprendre aussi peut-être telle technique comme l'ancrage ou d'autres. Puis on va apprendre des choses aussi qui vont nous aider à mieux nous comprendre, mieux nous connaître, mieux savoir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Et on va trouver, alors c'est voilà la transmutation, hein, l'épreuve initiatique de la lune noire en Poisson, c'est pour aller vers une capacité à aider, à protéger, à améliorer d'une manière qui soit juste, équilibrée, vraiment belle et bénéfique, sans excès, sans idéalisation, sans sacrifice de soi, sans le fait de se perdre, sans le fait aussi de culpabiliser si on n'en fait pas assez. Donc voilà, hein, c'est tout ça qu'on peut travailler quand on intègre bien les qualités aussi de la Vierge. Et puis, on sait aussi quand intervenir et quand ne pas intervenir, hein, parce que le Poisson, avec une lune noire en Poisson, on peut être tellement sensible à la détresse de l'un ou de l'autre ou à la moindre difficulté qu'on va y foncer. Enfin, on y va tout de suite. Hein, on va se dire, ah non, là, il peut pas rester comme ça. Allez, j'y vais. Mais voilà, il y a des moments où on doit se dire, attends, non, là, c'est peut-être pas le moment d'intervenir. Voilà, faut que j'attende un petit peu. Il va peut-être trouver la solution par lui-même. Il va se débrouiller. Hein, c'est comme, je sais pas, avec les enfants. Hein, un enfant qui tombe, oui, on peut se précipiter pour l'aider à se relever, mais on peut aussi dire, attends, là, il est en train d'apprendre à marcher. C'est normal qu'il tombe et c'est normal aussi qu'il apprenne à se relever par lui-même. Il s'est pas, voilà, du moment qu'il s'est pas fait mal ou qu'il est coincé. Voilà, ça fait partie du développement de l'autonomie. Et donc, si on est trop dans l'aide ou si on est trop dans le vouloir, ou si la détresse de l'autre ou les difficultés de l'autre nous dérangent, on fait une forme de sur-interventionnisme, si je puis dire. Et on enlève en fait à l'autre son autonomie. Donc, quand on travaille avec la Vierge, on apprend à discerner, hein, voilà. Et donc, on sait agir de manière beaucoup plus juste. Quand intervenir, comment intervenir, et aussi vraiment en fonction de l'autre, hein, les autres, chacun étant différent. On apprend donc à faire ce qui est juste, quel que soit le contexte, et ça c'est quand même aussi une belle qualité. Et puis on tend vers l'amour inconditionnel. Alors quand je dis qu'on tend vers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on en prend le chemin. Ça ne veut pas dire que forcément on va l'atteindre dans cette vie-là avec une lune noire en Poisson, mais on va comprendre de plus en plus comment aimer et être aimé de manière juste, et on peut même devenir très magnétique par rapport à ça. C'est-à-dire que dans l'axe Poisson-Vierge, puisque c'est un axe qui est relié à l'amour, il va y avoir toutes les qualités qui sont les déclinaisons de l'amour, hein, telles que la bienveillance, la gentillesse, la bonté, la douceur, la compréhension de l'autre sans jugement, etc., etc. Et donc tout ça, on les développe au fur et à mesure qu'on apprend à aimer et à s'aimer justement. On aura appris à mettre des limites, à se mettre des limites. Ça, c'est le travail aussi de la Vierge, hein, savoir mettre et se mettre des limites. Et donc on aura gardé, voire développé les qualités qui sont reliées à l'amour, hein, toutes les déclinaisons de l'amour, mais en même temps, on aura appris aussi à s'aimer plus justement soi-même. Donc, on n'ira pas, comme je le disais, jusqu'à soit se sacrifier, s'oublier, soit attendre de l'autre aussi, hein, qui se sacrifie, parce qu'il peut y avoir ça aussi avec les lunes noires en Poisson. Je crois que c'est Ben Laden qui a cette configuration-là, où au nom d'un idéal, voilà, on peut voir que l'autre se sacrifie, ou on est prêt justement, oui, à sacrifier d'autres personnes. Bon, ça c'est un peu extrême, hein, c'est vraiment une vision extrémiste, mais il peut y avoir aussi, hein, des extrémistes, enfin on va dire des vécus un peu extrêmes avec une lune noire en Poisson. Voilà, j'ai terminé avec cette dernière vidéo consacrée à l'interprétation de Lilith ou la Lune Noire dans le thème de naissance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier
de votre présence et de votre intérêt pour ma chaîne YouTube, partage, like, abonnement, etc. Enfin, tout ce qu'il a fait vivre. Hein. Les commentaires aussi qui viennent illustrer, voire parfois aussi compléter ce que je peux oublier de dire ou qui viennent enrichir en tout cas ce que j'apporte dans ces vidéos-là. Je trouve que ça fait partie des commentaires les plus intéressants et qui peuvent être aussi utiles pour les autres visiteurs de ma chaîne. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.